On avait vu aussi la semaine dernière comment Krishna avait bien récupéré 16 100 reines qui avaient été capturées par ce démon ici et là dans l'univers et qui restaient chastes et vierges et que Krishna emmenait à Dvarka pour les marier avec ses pouvoirs mystiques tout en même temps. Et on avait fini en fait à la moitié du chapitre au verset 38-39 qui allait expliquer comment Krishna allait maintenant s'en aller avec Garuda, après avoir conquis la ville de Pragjyotisha pour s'en aller sur les planètes zédéniques dans le royaume d'Indra pour lui remettre tous les objets qui avaient été volés aux demi-dieux, comme le parasol de Varuna, les boucles d'oreilles de Aditi, la mère de Vamana, qui est donc aussi par extension la mère de Krishna. Et puis aussi la montagne faite de joyaux. Et, euh, et donc pour rassurer Indra, il allait lui présenter euh, le fait qu'il avait réussi à accéder à ce démon, à accéder à sa requête et battre ce démon. Puisque rappelez-vous, la semaine dernière, on avait expliqué comment Indra était parti à Dvarka sur Terre pour demander à Krishna de l'aider. Et donc maintenant, Krishna avait satisfait la mission qui lui avait été demandée par les demi-dieux. Et maintenant, on va voir ce qu'il se passe. Est-ce que vous me suivez? Oui. Tout va bien pour vous? Oui. Oui, oui. Ok. Est-ce que vous avez lu le chapitre 40? Est-ce que vous pouvez lever une main, un pied pour... Oui, 60, pas 40. un pied pour ceux qui conduisent. Pas de facile. Pas de- Ah. Hare Krishna. Donc, on va commencer par là. Donc, le Seigneur s'en est allé ensuite au royaume d'Indra, le roi des demi-dieux des planètes zénédiques, et a donné à mère Aditi ses boucles d'oreilles. Ici, Indra et sa femme, mère Sachi, adorèrent Krishna et sa moitié, Satyabhama. Ensuite, à la demande de Satyabhama, le Seigneur s'en alla déraciner un arbre parijata, cet arbre qui satisfait tous les désirs, et partit avec en le mettant sur le dos de Garuda. Il le fit après avoir défait Indra et tous les autres demi-dieux dans un combat. Krishna ainsi rapporta l'arbre Parijata dans sa capitale pour le plaisir de Satyabhama. Et donc, euh, juste, est-ce que je me dois d'expliquer la raison pour laquelle Krishna s'est battu avec les demi-dieux et pourquoi Satyabhama voulait un arbre Parijata? Ou est-ce que c'est déjà, parce qu'on avait vu ça un petit peu en survol la semaine dernière et peut-être c'est déjà vu dans votre Krishna, votre livre de Krishna, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit voir tout cela en détail ou pas? Oui. Moi, je veux bien qu'on explique, s'il te plaît. Ok. Alors, j'accède à votre demande. Tout ça nous est décrit dans plusieurs Puranas, dans le Vishnu Puran et dans le Harivamsha. Alors, l'histoire se passe comme suit. Au début, Indra est plein de gratitude. Il reçoit Krishna qui vient de réussir la mission qui lui avait été confiée. Euh, et il adore Krishna et le reçoit amplement avec faste. Il montre beaucoup de respect. Et
pendant qu'il se fait adorer, Krishna raconte l'histoire, comment il a réussi à battre le démon Naraka, comment il a pu défaire son armée sur le dos de Garuda, comment il a réussi à capturer sa forteresse et sauver les femmes qui avaient été emprisonnées ici. Après quelque temps, Aditi vient bénir Satyabhama. Donc Aditi, c'est la mère d'Indra, hein, la mère de tous les demi-dieux, si on veut. Satyabhama, la femme de Krishna, eh bien, se fait bénir par elle. Et Aditi, pour montrer son appréciation euh, de la situation et de Satyabhama, la bénit qu'elle ne deviendra jamais vieille, moche, malade, et qu'elle sera toujours dans une jeunesse perpétuelle, florissante. Donc Satyabhama, eh bien, est très heureuse hein, de cette situation, de, des manières et des- de la joie qui se présente lorsqu'elle arrive. Sachi aussi, eh bien, apprécie Satyabhama et ensemble ils partent faire une balade dans les jardins d'Indra, dans ses jardins aussi, là où, eh bien, se trouvent les arbres à souhait, Parijata, que Satyabhama convoite et planifie d'en prendre. Mais Sachi, la femme d'Indra, s'adresse durant cette balade en pointant du doigt l'arbre Parijata central, le chef, si vous voulez, le roi de tous les arbres à souhait du jardin. Et en pointant du doigt, elle dit, vois-tu, Satyabhama, tu es né qu'une simple humaine qui a pris naissance sur Terre. Et il a été ordonné il y a bien longtemps par Brahma que tout ce qui se trouve sur les planètes édéniques, en particulier ces arbres à souhait ne peuvent se retrouver sur Terre parce que les gens en feraient mauvais usage. Cette loi universelle et cosmique, tu ne peux la briser. Je connais ton désir. Je peux lire dans ton cœur, cher Satyabhama, et je sais que tu convoites nos biens. Mais je t'en prie, désiste-la toi. Et Sachi Devi disait cela tout en portant une belle couronne de fleurs à souhait, de fleurs parijata, ce qui ne manquait pas d'attiser encore plus la jalousie et la convoitise de Satyabhama, qui comptait bien devenir la préférée de toutes les reines de Krishna et qui comptait bien le montrer à tout le monde dans la cour et dans la capitale de Dvarka. Bien que Krishna avait accepté un incroyable effort pour Indra, pour sauver les demi-dieux, les protéger et leur rendre leurs biens, leurs possessions et euh, nettoyer là, ici, toute forme de peur et d'opposition, Sachi refusa de faire exception et d'offrir à Satyabhama, la femme de Krishna, ce qu'elle désirait. Alors, voyant que euh, cet arbre qui en fait avait été offert par Kashyapa à Aditi, cet arbre qui avait été aussi découvert lorsque les démons et les demi-dieux avaient baratté l'océan de lait, cet arbre qui avait des feuilles faites de bronze, qui brillaient, luisaient comme le bronze, cet arbre dont les écorces étaient faites d'or, ainsi que les bourgeons, cet arbre euh, qui produisait différentes qualités appartenant aux saisons, cet arbre dont l'odeur envoûtait tout être vivant dans ses environs, Satyabhama vint à en dire, Ô Krishna, si tu m'aimes comme tu l'as promis, pourquoi ne prendrais-tu pas avec toi cet arbre Advarka? Si tes mots sont vrais et que je suis à toi la plus chère, que tu m'aimes en vérité, apporte cet arbre dans nos jardins, dans le jardin de mon palais, sur terre. Ô Krishna, plusieurs fois je t'ai entendu me dire que
tu ne désirais d'autre personne que moi, que toutes les concubines, comme Rukmini, Jambavati, Badra et les autres, ne t'étaient pas aussi chères que moi. Ô Govinda, si tes mots sont véridiques et ne sont pas juste une décoration pour me faire plaisir, je t'en prie, déracine cet arbre et viens poser quelques-unes de ces fleurs dans mes cheveux. Ensuite, glorieusement, nous partirons sur le dos de Garuda jusque dans notre palais. Ceci est mon désir. Krishna sourit et même vint à en rigoler. Il s'exécuta au désir de Satyabhama contre l'avis de Sachi, la femme d'Indra, et contre la loi de Brahma. En réalité, si Krishna fait les lois, il peut aussi les défaire. C'est là son droit. De la même façon qu'un roi en ce monde peut parfois emprisonner des gens et les gracier, comme il le veut. Et donc Krishna fit plutôt ce que Satyabhama demanda. Et les gardes s'interposèrent. Je t'en prie, Krishna, ne prends pas cet arbre. Il appartient à Mère Sachi, la femme d'Indra, le roi des planètes zédéniques. Et aucun être humain ne peut obtenir cet arbre sur terre. Si tu fais cela, tu vas attiser la colère des demi-dieux. Et Satyabhama va s'interposer. Qui est cet Indra? Qui est cette Sachi? Puisque cet arbre est apparu de l'océan de lait, il appartient à tout le monde. Pourquoi seulement Indra et les demi-dieux devraient en avoir la propriété? Mon mari est en train de le prendre. Allez voir Mère Sachi et dites-lui, si son mari est assez puissant pour s'interposer, qu'il vienne et tente de combattre Krishna. Donc, vous voyez bien ce qui est en train de se dessiner. La fierté, euh, on va dire, des demoiselles, euh, eh bien, chacune de leur côté vient. La fierté de la reine de Dvarka et de la reine des planètes des Édéniques viennent se confronter, chacune pensant que leur mari est plus fort que l'autre. Alors, les gardes viennent eh bien, prévenir Sachi, Devi, que Satyabhama euh, ne respecte pas Indra et la loi des demi-dieux. Alors tous les devas viennent à prendre leurs armes respectives, avec Indra à leur tête, son arme de foudre, et viennent bien attaquer Garuda et Krishna. Krishna dévie toutes les armes et les renvoie. Avec sa masse, Krishna détruit l'arme de Yamaraj, le bâton de la mort. Avec son chakra, Krishna détruit le palanquin de Kuvera, le trésorier des planètes zédéniques. Et avec seulement un de ses regards, Krishna vint à dépourvoir le demi-dieu du soleil de toute sa puissance et de sa lumière. Krishna vint à défaire Agni, le déva du feu, par ses flèches, ainsi que les Vasus, les différents dévas du vent, les Rudras, les expansions de Shiva. Même les Gandharvas, les chantres célestes qui vinrent s'interposer, durent fuir aussi, à toute vitesse. Et lorsque Indra vint à lancer son arme de foudre préférée, la plus terrible d'entre toutes, Krishna vint à l'attraper à main nue. Indra, se sentant totalement ridiculisé, vint à courir en sens opposé, fuyant pour sa vie. Alors Krishna, qui s'apprêtait à lui renvoyer eh bien, son arbre de foudre et ainsi frapper Indra, vint se faire stopper par Mère Aditi, qui dit à Krishna, je t'en prie, ne
combat pas avec ton frère. Je te demande ça en tant que ta mère. Établis un traité de paix avec les demi-dieux et arrête le combat. De cette manière, Krishna va à obéir à l'ordre de sa mère, Aditi. Alors, petite parenthèse, si vous comprenez pas comment la mère de Aditi, enfin comment Krishna considère Aditi comme sa mère, c'est tout simplement parce que Aditi est la mère des demi-dieux. Et parmi les demi-dieux, il y a Vamana. Enfin, Aditi a donné naissance à Vamana aussi en plus des demi-dieux. Et Vamana, c'est considéré comme une expansion de Vishnu, donc comme Dieu aussi, comme un avatar. Et Krishna aussi est considéré comme Dieu. Donc, par extension, c'est la même personnalité sous différentes formes. De cette manière, Aditi considère Vamana comme Krishna. Elle s'adresse à lui comme sa mère, pour avoir un peu plus de poids dans sa demande. Alors, Krishna s'en alla voir Indra, présenta ses excuses et vint à retourner l'arbre, Parijata, qu'il avait pris, ainsi que l'arme d'Indra, de foudre. Ayant compris la situation et le désir du Seigneur, euh, de honte, Indra refusa de reprendre l'arbre à souhait, mais reprit son arme et demanda à Krishna de bien vouloir prendre, si cela était son désir, cet arbre pour sa femme et de le planter à Dvarka. Donc voilà comment s'est passée la bataille entre les demi-dieux, en résumé. Maintenant, la deuxième chose que vous voudriez savoir, je pense, c'est euh, comment Satyabhama en est arrivé à vouloir un arbre avec des fleurs à souhait. Comment ce désir est venu germer dans son cœur? On l'avait survolé la semaine dernière. Maintenant, si vous voulez les détails, eh bien les voici. Un jour, sur la montagne Revata, c'est non loin de Dvarka, c'est une montagne spéciale parce que si vous la regardez, ça fait un visage. Je pense que vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà montré, non? Vous vous souvenez de la montagne au visage? Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Ok, c'est bien. Donc, c'est pas sculpté hein, comme les montagnes à Los Angeles, hein. C'est vraiment naturel. Il n'y a pas eu de sculpteur, mais toute la montagne entière, eh bien, fait un visage. Et c'est vraiment visible. Donc, cette montagne Revata, sur lequel, eh bien, faisaient euh, Rukmini et Krishna des austérités, ce lieu saint juste à côté de Dvarka, voyez Rukmini et Krishna faire des austérités pendant des mois pour plaire, pour faire plaisir au Seigneur. Donc Krishna donne l'exemple, hein. Il est le Seigneur Tout-Puissant, mais il joue le rôle d'un humain. Donc il montre qu'on doit faire des austérités pour faire plaisir au Seigneur. Donc c'est ce qu'il fait avec sa femme. Il donne l'exemple du couple idéal. Et donc, à la fin de leur jeûne, de leurs austérités, de leur adoration, de leur chant des mantras, de leur sadhana, de leur puja et de tout ça, euh, eh bien, Narada vint à arriver pour les récompenser. Et Narada, pour récompenser eh bien, le Seigneur et sa femme, il avait pris une jolie fleur des planètes édéniques, de l'arbre à souhait, du jardin de Mère Sachi, Aditi et tout ça. Et il vint à l'offrir, eh bien, à Rukmini, en la glorifiant. Narada vint à lui dire, ô déesse, toi qui es toujours loyale à ton mari, cette fleur est seulement faite pour toi. En étant à son contact, la fleur est décorée. Ô toi
qui accomplit des vœux d'austérité. Mon opinion, c'est que tu mérites cette fleur parmi toutes les reines de Krishna le plus. Cette fleur ne fanera jamais. Durant 1 an, elle sera en ta possession. Durant 1 an, elle produira des odeurs comme tu le désires. Elle sécrétera du pollen, du miel comme tu le souhaites. Elle produira à volonté de la fraîcheur ou de la chaleur, de la musique et des paroles douces comme tu le souhaites, même des couleurs. Elle produira n'importe quelle odeur et diminuera n'importe quelle odeur. Cette fleur est même capable de produire des vêtements pour toi, des ornements pour toi. Cette fleur, elle peut grossir et diminuer. Elle peut se multiplier et se diviser. En sa possession, jamais tu ne sentiras la faim, la soif, la vieillesse ou la maladie de quoi que ce soit. En sa possession, tu brilleras même de 1000 feux, 2 fois plus qu'à l'accoutumée. Et de cette manière, eh bien, de la même façon que lorsque déesse Durga porte cette fleur, attire l'amour du Seigneur Shiva, de la même façon, lorsque tu la porteras, tu attireras encore plus l'amour du Seigneur Krishna. Alors, il en vint rapidement à l'oreille, quelques jours après, que eh bien, Rukmini était la plus célèbre d'entre toutes les reines et la plus aimée. Et Satyabhama entendit les bruits de couloir de ses servantes et ne pouvait tolérer l'infamie et l'affront qui lui était faite. L'affront d'être connue comme une seconde et non pas comme la préférée. Et donc, elle n'apprécia pas du tout la fortune que Rukmini avait d'être célébrée comme la préférée d'entre toutes. Et donc, un jour spécialement, Satyabhama, qui était jalouse de Rukmini, vint à demander à Narada qui passait par là, dans son palais. Cher Narada, tu as permis à Rukmini d'être célébrée. Je t'en prie, fais de même pour moi. Comment puis-je m'assurer de devenir la préférée parmi toutes les reines? Donne-moi un moyen d'y arriver. Alors, Narada suggéra un plan. Il faut que tu fasses un vœu, un jeûne, un rituel spécial appelé Punyaka. Et à la fin de ce rituel et de ce jeûne spécial, eh bien, ton mari t'appréciera tellement qu'il en oubliera toutes les autres. Pas simplement, mais ton mari t'aimera tellement en viendra à te donner un vœu. Et tu pourras choisir ce que tu veux de lui. En plus de devenir la reine principale. Narada dit, je te donnerai mes bénédictions d'accomplir ce vœu et de le réussir si tu me donnes le vœu qui te revient. Et que tu demandes à Krishna de devenir mon esclave. Oh. Alors, Narada dit, Pourquoi Narada peut demander ça? Ça paraît tellement incongru. on va voir. Parce qu'il aime bien mettre le trouble et révéler les choses chez les gens. Attendez un peu. Narada dit, lorsque Krishna sera mon esclave, je montrerai combien il est attaché à ses dévots et se sent comme leur serviteur. Combien Krishna est compassionné et aimant. Et après avoir joué de lui comme mon esclave, je proposerai
de te le retourner en échange du poids égal de Krishna avec tes richesses. Alors, Satyabhama, on mettra Krishna dans une balance, d'un côté de la balance et de l'autre, tous tes ornements, les richesses de ton palais. Et lorsque le poids de toutes ces richesses viendra eh bien, à dépasser celui de Krishna, Krishna sera tellement ébahi de voir que tu étais prêt à tout, même à la pauvreté, pour l'obtenir de nouveau. De cette manière, Krishna eh bien, te percevra comme une reine détachée, comme une reine désintéressée, comme la plus grande de toutes les reines et la plus aimante. Alors, Satyabhama apprécia l'idée de Narada. Satyabhama apprécia l'idée de Narada et consentit. Mais il restait un problème. C'est que pour faire ce vœu, qui consiste donc à recevoir tout l'amour de son mari et à recevoir une bénédiction de lui, eh bien, il faut recevoir aussi sa permission. Et donc, Satyabhama cherchait un moyen d'obtenir la permission de Krishna. Et elle se dit, Hmm, si je mets de côté mes vêtements royaux, que je me dresse comme une veuve, que j'enlève tout mon mascara, mes ornements, mon sourire, tout ce qui fait que je suis belle, que je manifeste dans mon mental un état de colère, de pleurs, qu'il me voit les cheveux en toutes parts, pleurant de manière piteuse. Alors Krishna viendra de manière compassionnée me demander ce qui ne va pas. Et je viendrai à lui dire que j'ai entendu que Rukmini a obtenu une fleur d'un arbre à souhait et que je n'ai pas reçu la même faveur. Moi qui pensais être la préférée d'entre toutes, comme Krishna me le disait si souvent. Alors je lui demanderai à Krishna s'il veut bien accepter que je fasse ce vœu qui me permettra de regagner de nouveau son cœur. Et je ferai du chantage en lui disant que s'il n'accepte pas, je préférerais faire vœu de jeûne et me laisser mourir. Alors, Satyabhama mit en effet en œuvre son plan. Elle va à s'enfermer pendant des jours dans sa chambre royale, avec des vêtements délavés, les cheveux ébouriffés, plus d'ornements, rien du tout. Et Krishna vint à la voir, apprenant la condition de détresse de sa reine. Krishna vint à s'adresser à elle. Oh, meilleure d'entre toutes les reines, toi dont les yeux sont si beaux qu'ils dépassent la beauté de la fleur de lotus. Pourquoi tes yeux sont-ils remplis de larmes? Pourquoi les larmes coulent-elles de tes yeux comme un fleuve? Oh, je t'en prie, beauté, déesse. Il est connu dans le monde que je suis ton serviteur et que je t'appartiens tout entier. Toi qui es la plus belle d'entre toutes, pourquoi ne m'ordonnes-tu pas comme tu le faisais avant? Pourquoi ne suis-je pas capable de voir ton sourire joyeux? Pourquoi ne suis-je pas autorisé à t'honorer, à te respecter et à te montrer mon amour? Au-delà de toi, il n'y a rien. Dans mes pensées, il n'y a que toi. Satyabhama vint à répondre aux profuses glorifications de Krishna. Ô Seigneur, je pensais que tu étais mien par le passé, mais aujourd'hui il s'avère que ton amour pour moi est ordinaire. Je ne savais pas je ne savais pas, pardon, auparavant que l'amour était temporaire avec le progrès du temps et qu'il s'en allait, même entre deux amoureux.
Aujourd'hui, je viens de comprendre la routine de ce monde. Je viens d'être désillusionné. Je viens de réaliser la vérité. J'étais habitué au goût sucré de tes paroles, mais il s'avère que ton amour pour moi est artificiel. D'ailleurs, j'ai bien compris que tout l'amour de ce monde est artificiel. Je n'ai plus aucun espoir de pouvoir être heureuse de nouveau avec toi comme avec quiconque. Si tu penses que je peux être béni, donne-moi la permission de- d'accomplir ce vœu que l'on appelle le vœu Punyaka, par lequel je serai de nouveau capable de te satisfaire et par lequel je serai capable aussi d'obtenir une bénédiction de toi, ô meilleur d'entre tous les hommes. Je ferai cette pénitence certainement, et tu ne peux m'en désister. Je n'attends simplement que ta permission. J'ai fièrement gardé la tête haute, me considérant comme ta favorite parmi toutes mes concubines. Mais en vérité, tu m'as insulté de bien des façons. Aujourd'hui, j'ai été ridiculisé par mes concubines et par mes servantes. Je suis même la risée de toute la cité de Dvarka. J'ai entendu dire les serviteurs ici et là de ce palais dire que la fleur Parijata, donnée par Narada, a été donnée à la meilleure d'entre toutes, Rukmini. Et de cette manière, il a négligé toutes ses autres reines. Et donc j'ai bien conscience que Narada est submergé par toutes les qualités de Rukmini et que j'en ai aucune. Krishna répondit: Ô déesse, le sage Narada n'a donné cette fleur à souhait de l'arbre Parijata simplement parce qu'il, par hasard, passait par là et m'a vu en compagnie de Rukmini. C'était juste une marque de respect pour la position d'une de mes reines. À cela, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de faveur de ma part envers Rukmini. Et pour te le prouver, je peux pour toi non pas simplement prendre une fleur parijata, mais tout un arbre entier. Toi qui t'énerves si facilement, toi dont les cheveux sont les plus beaux, je te dis ici la vérité. Je peux te rapporter cet arbre, le roi parmi tous les arbres des planètes édéniques, et l'installer dans ta maison, jusqu'à temps que tu le souhaites. À cela, Satyabhama accepta et attendit le moment où Krishna allait l'embarquer avec jusqu'au royaume d'Indra. Le lendemain, Narada arrive et dit à Krishna et Satyabhama: Kashyapa, cette âme, donc le père de tous les demi-dieux, le mari d'Aditi, avait créé, ou plutôt insufflé, de sa puissance cet arbre pour qu'il puisse satisfaire les désirs de n'importe qui dans cet univers. À l'époque, il y a très longtemps, Mère Aditi avait fait ce qu'on appelle ce vœu Punyaka, celui même que Satyabhama a été autorisé à faire. Kashyapa a créé cet arbre ou l'a fait évoluer en utilisant l'essence d'un arbre qu'on appelle Erythrina indica. Alors, est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble l'essence d'un arbre Erythrina indica? Oui, s'il te plaît. Donc, comme ça pourra nous donner une idée, eh bien, à quoi ressemble.
l'arbre à souhait, plutôt les fleurs de l'arbre à souhait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Il y a des Donc, bananes. Ouais. on dirait des bananes, exactement. Moi, j'en ai vu des comme ça. Ah, eh bien, essayez de faire des souhaits. Ouais. Ah oui, j'en Donc, voulais comme ça. donc cet arbre à souhait qu'on appelle le Parijata est de la famille de cet arbre Indrina indica, Erythrina indica. Donc les jardiniers, eh bien à vos pelles, si Oui, vous oui. souhaitez en planter et faire de votre jardin un, un palais édénique, un jardin paradisiaque, c'est fait pour vous et vous pourrez offrir ça à Krishna et faire des vœux. Très bien. Allez, un prétexte pour retourner à la pépinière. Il m'en fallait pas beaucoup. Merci, Révati. Donc voilà. Euh, c'est la partie botanique et découverte du jardin d'aujourd'hui, le jardin des demi-dieux. Et oui, Aditi Narada vient à rajouter qu'Aditi avait fait ce vœu pour faire en sorte que Kashyapa eh bien, l'aime tellement et obtienne de lui un vœu. Et par le passé aussi, Aditi vint à donner en esclave son mari à Narada, qui de la même façon lui avait rendu de nouveau. Donc Narada, vous l'avez compris, c'est un joueur. Il voit l'avenir et il joue avec eh bien, le cœur des dévots. Et il joue avec les démons aussi, il les trompe. Et il joue avec le cœur des dames aussi, bien qu'il soit célibataire. Donc, Narada vient à continuer à s'adresser à Krishna de la même manière. Il lui dit, ce meilleur d'entre les arbres est toujours en compagnie de la déesse Sachi, ô Krishna. Cet arbre produit tout ce qu'il faut pour Indra. De cette manière, il est splendide dans son palais édénique. Le problème, c'est que Indra ne te donnera pas cet arbre, même si tu lui demandes. Il est contraint par les lois de Brahma. Donc, mon cher Krishna, je te dis, si tu veux satisfaire Satyabhama et être véridique à ta promesse, tu vas pas non seulement devoir prendre cet arbre de force, mais sûrement t'opposer à tous les demi-dieux. Et Krishna va te répondre, ô sage, j'ai donné mes paroles à Satyabhama. Et donc, ainsi soit-il, je viendrai apprendre cet arbre Parijata des planètes édéniques. Je n'ai jamais prononcé un mensonge de ma vie. Je suis sans faute. Et je continuerai de cette façon. Ainsi s'achève, eh bien, on va dire, cette histoire qui explique pourquoi Satyabhama désirait un arbre à souhait et comment Narada arrangea tout cela pour que Krishna vienne à le prendre des planètes édéniques. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Oui. C'est une belle histoire, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien cette Oui. histoire. Ça montre un peu la folie féminine quand même. Bon, on a vu la folie masculine d'Indra et il en faut pour tout le monde. En fait, on est ça dans nos demandes à nos maris et nos époux. Donc on voit les femmes jalouses et les maris colériques. C'est un peu ce qu'on voit dans les planètes édéniques. C'est bien. On comprend maintenant. Donc voilà, c'est un archétype, mais cet archétype est, semble-t-il, quand même tout de même représentatif, hein. Oui, très bien. Donc, on continue le Bhagavatam maintenant. Une fois planté, l'arbre Parijata vient à décorer le jardin de la reine Satyabhama.
Les abeilles suivaient cet arbre à la trace et tournaient, virevoltaient autour. Et sa, son odeur venait parfumer le palais à des kilomètres. Il était dit que simplement en sentant l'odeur de cet arbre à souhait et de ses fleurs, on était capable de se rappeler de ses vies passées Wow. et de toutes les personnes qu'on avait vues dans le passé. Alors, les Yadous, ça vient du Vishnu Purana, hein, les Yadous, lorsqu'ils approchaient dans les environs du palais de Satyabhama, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, tous ces Yadous se souvenaient qu'ils étaient avec Krishna dans le monde spirituel et Ah, qu'ils étaient des associés éternels du Seigneur et qu'ils avaient été illusionnés pour un temps ici à croire qu'ils étaient des humains. hmm, c'est beau. Simplement en approchant à quelques centaines de mètres de l'arbre, on pouvait entendre de la musique provenant du bruissement de ses feuilles, comme s'il y avait tout un orchestre céleste qui jouait à l'intérieur du tronc. Ne serait-ce qu'une personne ayant un léger désir d'un objet quelconque ou d'une personne, immédiatement, à des kilomètres autour, tout se manifestait subitement. Et à sa volonté, Satyabhama pouvait faire que l'arbre soit petit, large, dur, mou. C'était un arbre modelable, si on veut. Et donc, il grandit cet arbre tellement que ses branches vinrent à couvrir eh bien, l'intégralité de la cité de Dvarka. Et Krishna pouvait aussi, avec Satyabhama, faire en sorte qu'il devint si petit cet arbre qu'il pouvait tenir dans le creux de la main. Et donc, après quelque temps, Narada arrive de nouveau et demande à Satyabhama et Krishna, je vous en prie, donnez-moi la récompense qui m'était due, la récompense de votre vœu. Je veux obtenir Krishna en tant que donation. Et donc, il est dit, Narada, que lorsque Krishna accepta de devenir l'esclave de Narada, il vint à joindre ses mains et à dire, je suis à ton service. Alors Narada vint à dire, Krishna, avance un pas, recule d'un pas. Krishna s'exécute et avance et recule. Maintenant, saute sur le côté. Krishna saute sur le côté. Maintenant, assieds-toi et souris. Krishna s'assoit et sourit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Marche sur les mains, saute à cloche-pied, pince-toi le nez, fais des boucles avec tes cheveux, tourne sur toi-même, chante, danse, joue de la flûte, etc., etc. Krishna s'exécuta parfaitement selon la volonté de son dévot, montrant de cette manière que Krishna est conquis par l'amour de son dévot et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour nous faire plaisir. Quand Narada avait été suffisamment enchanté par l'attitude eh bien, de service du Seigneur, Narada accepta donc d'échanger Krishna avec Satyabhama euh, le poids de Krishna en or. Ils mirent la balance et tout se fit. Et Krishna put retourner à Satyabhama et Satyabhama pardon, brillait encore plus dorénavant dans les yeux de Krishna et dans son cœur. Et là, Shukadev, donc celui qui narre cette histoire, un Parikshit qui n'a plus que quelques jours à vivre, s'exclame, même après que Indra ait adoré le Seigneur,
Achuta, toucher ses pieds, même après que le Seigneur vint à satisfaire sa requête et satisfaire tous ses désirs. Ce demi-dieu, fier de sa position exaltée de roi des planètes édéniques, a choisi de combattre de nouveau avec le Seigneur suprême. Rappelez-le, il l'avait fait durant la montagne Govardhan, et voilà maintenant que Indra fait la même erreur. Et Shukadev s'exclame, quelle n'est pas l'ignorance parmi les demi-dieux. En enfer, toutes leurs opulences, en enfer, toutes leurs richesses, en enfer, tout le paradis qui fait qu'ils corrompt de par ses opulences et sa richesse, le mental de tous ses résidents. Donc, la première leçon qu'on peut tirer de ça, petite leçon, mais leçon importante, c'est que dans notre vie, Krishna va de nombreuses fois nous donner ses opulences et les reprendre. Pourquoi? Parce que de nombreuses fois, on désire les opulences de Krishna. Pour son service, ou pas. Mais même quand c'est pour son service, cela peut venir à nous pervertir, à nous corrompre. Et donc, de nombreuses fois, Krishna est aussi obligé de nous les retirer de nouveau, jusqu'à ce que nous soyons humbles pour de nouveau accepter d'en prendre la responsabilité. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que Krishna, une fois que l'on est humble et que l'on a développé l'attitude de service nécessaire, Krishna nous donne ses opulences. Et de nouveau, avec le temps, il y a une chance qu'on développe une attitude individualiste. Et de nouveau, Krishna doit nous reprendre ses opulences. Et de nouveau, nous devenons humbles. Et Krishna les redonne. Et ainsi de suite, il y a un jeu de dons et de récompenses et de reprises. Et donc, de cette manière, on peut dire que la puissance, la richesse, l'opulence, sans dévotion, sans abandon, induit la dégradation. Mais que l'abandon, sans puissance, sans opulence, induit l'évolution. Donc Krishna joue avec ça. Krishna élève les plus bas et étouffe les plus hauts. Et on peut voir aussi, on va dire, euh, que ce n'est pas aussi simple euh, que ça de comprendre le plan de Krishna. Parfois, Krishna est satisfait de nous. Parfois, on a la bonne attitude de service. Et parfois, Krishna nous enlève quand même les choses. Parce que son plan est différent. Et parfois, on n'a pas une bonne attitude de service et Krishna nous donne quand même les opulences. Il n'y a qu'à regarder les politiciens de ce monde, etc. C'est pas qu'ils sont dévoués à Krishna, et pourtant Krishna leur donne. Et parfois, les dévots de Krishna sont pauvres, alors qu'ils sont abandonnés, qu'ils font de leur mieux. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il faudrait pas non plus, eh bien, on va dire, se fouetter et se dire, voilà, si tout ce qui m'arrive, ça m'arrive parce que je suis mauvais. Ou tout ce qui m'arrive, ça m'arrive parce que je suis bon. Plus compliqué que ça. Le plan de Krishna est plus compliqué que le premier degré. Donc ne tirez pas des conclusions trop vite. C'est comme la vie de Prabhupada. Vous regardez la vie de Prabhupada, c'est une suite d'échecs cuisantes avant une victoire cinglante. La vie de Prabhupada, c'est une succession de faillites économiques, une succession d'embrouilles familiales, une succession de d'opposition, même parmi ses confrères, ses frères en Dieu.
C'est une suite d'embuscades, c'est une suite où il se fait de personnes qui viennent à l'insulter. Il est seul, incompris. Mais parce qu'il avait la bonne attitude, il a fait fi de tout ça et est resté fidèle à la volonté de son maître spirituel et au plaisir de Krishna. Et au fin des fins, quand Krishna lui a tout donné, Prabhupada a tout utilisé sans rien prendre pour lui-même. Il a tout légué pour l'humanité. Mais ça s'est fait après une suite d'échecs retentissant les uns après les autres. Donc, dans la vie de Prabhupada, on peut dire que le pilier de son succès, ça a été aussi ses défaites. Et Prabhupada ne s'en est pas déprimé, il s'en est renforcé, en apprenant à chaque fois de plus en plus à s'abandonner à la volonté de Krishna et à essayer d'en comprendre le plan et les tenants, les aboutissants. Donc on continue. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ça va pour vous? Ok. Alors, euh, quand Satyabhama et Krishna revinrent des planètes édéniques avec l'arbre à souhait, Krishna, ce qu'il devait aussi faire maintenant, c'était marier toutes les femmes qu'il avait ramenées du palais de la forteresse de Narakasur. Et pour cela, le Bhagavatam nous dit que Krishna fit l'étalage de ses puissances. Il vint à assumer une forme séparée pour chacune des nouvelles mariées et vint à les marier en même temps, chacune dans leur propre palais. Donc, Krishna simplement, il ne faisait pas que se multiplier, mais il multipliait aussi les palais, il multipliait aussi les personnes, il multipliait tout. Ce qu'il fait qu'il y avait comme des réalités parallèles qui, fonctionnaient simultanément. Je ne sais pas si vous imaginez euh, comment Krishna distord le temps, l'espace et joue avec. Donc plus tard, on va voir dans le chapitre 69, quand Narada va voir tout ça, il va dire, oh là là, comment est-ce croyable que Krishna peut manifester 16 000 sans forme de lui-même, marier 16 000 sans filles en même temps, dans différents palais, à un en même temps, en un moment donné. Et donc, Krishna envoya aussi, durant ce mariage, un message à Nanda Maharaj et à tous les Vrajabasi. Il envoya quelques messagers pour tenir au courant de ce qu'il se passait à sa famille de Vrindavan. Et il dit à tous les Vrajabasi, dans une lettre, je donnerai au roi Vasudev une descendance magnifique. Et de cette façon, avec une famille au nombre énorme, ils seront satisfaits de bien des façons. Ensuite, lorsqu'ils seront satisfaits, je pourrai obtenir leur permission de partir vous retrouver. Et ainsi je rentrerai à Vrindavan, vous revoir. Non pas seulement Krishna envoya une lettre, mais Krishna aussi envoya de nombreux joyaux à toutes les gopis et à Radharani. Ces joyaux qu'il avait volés, repris de la forteresse de Narakasur. Rappelez-vous, Narakasur avait volé tous les joyaux des demi-dieux et Krishna vint à sélectionner les plus beaux d'entre tous pour les envoyer aux gopis et à Radharani. Les lettres que Krishna envoyait, qui s'adressaient aux gopis, elles étaient écrites avec 2 ou 3 couleurs différentes, signifiant les différents états d'émotion de Krishna. Krishna disait aux gopis dans ses lettres secrètes, ô chère fille de Vrindavan,
À cause de mes actions, vous êtes maintenant plus que l'ombre de vous-même. Vous passez votre temps en grande dépression. S'il vous plaît, ne cherchez pas à quitter votre corps. Maintenez-vous en vie jusqu'à temps que j'arrive. La vérité, c'est que je reste toujours dans vos cœurs et vous restez toujours dans le mien. De cette manière, dans nos consciences respectives, dans nos cœurs respectifs, nous sommes toujours réunis pour agir ensemble. Et donc, à partir du moment où Krishna vint à marier, eh bien, ce qui fera ses 16 108 reines pour tout le restant de ses jours, le Seigneur accomplit de nombreuses actions inconcevables. Inconcevables, pourquoi? Parce que Krishna pouvait rester en permanence dans le palais de ses reines et sortir en étant visible dans la cité, en étant ailleurs à la fois. Donc les reines de Krishna étaient en permanence avec lui, si bien qu'elles pensaient qu'elles étaient tellement formidables, chacune, que Krishna ne pouvait s'empêcher de rester avec. Elles pensaient chacune de ces reines qu'elles étaient tellement belles et pleines d'amour pour Krishna que celui-ci était devenu comme un pantin entre leurs mains. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Krishna se démultipliait et partait aussi de son côté. De cette manière, Krishna satisfait et ses femmes et le reste de l'humanité. S'il n'avait pas fait cela, Krishna aurait soit déplu à ses femmes parce que ces reines qui étaient trop attachées à Krishna auraient dû subir la séparation de le voir partir, ou si Krishna aurait été resté uniquement dans leur palais, eh bien les citoyens n'auraient pas pu voir Krishna, ils seraient aussi morts de souffrance. Donc Krishna satisfait tout le monde. Et en même temps, Krishna, eh bien, de cette manière, agit en tant que parfait roi, en tant que parfait mari, en tant que parfait père, etc. Maintenant, je veux vous poser une petite question. Ça va être la question du jour. Et j'ouvre une réflexion pour vous. Euh, si Krishna est satisfait en lui-même, s'il est déjà complet de joie, pourquoi ressent-il le besoin de jouir toujours plus? Pourquoi ressent-il le besoin de chercher toujours plus de bonheur ailleurs qu'en lui-même? S'il est déjà satisfait à l'intérieur de lui-même, qu'il est totalement complet et parfait, pourquoi a-t-il besoin d'aller chercher le bonheur ailleurs? Pourquoi a-t-il besoin de marier de plus en plus de femmes, etc., etc.? C'est pour stimuler la dévotion dans son entourage. C'est pour ça qu'il aime. Bon, parce que vous dites parce que c'est pas pour lui, c'est pour les autres, c'est ça? Oui, ça, il encourage les autres à être encore plus stimulés pour chercher encore plus à le plaire. Et en même temps, ça les élève. Mhm. Donc c'est Krishna pour être satisfait tout seul, mais parce que Krishna nous aime, il est obligé de réciproquer et de nous satisfaire aussi. Il le fait par amour pour nous, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Bravo. Vous avez mis dans. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Il est peut-être éternellement insatisfait, un peu à notre image. C'est tout le temps. Là, je ne sais pas. C'est une façon de voir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je me suis posé cette question, c'est que je me suis dit que si Krishna, bien qu'il soit déjà complet et heureux en lui-même, parfaitement, s'il a le désir de jouir de toujours
toujours plus en plus, et d'être heureux toujours plus en plus, c'est parce que Krishna, écoutez bien, ne peut pas s'arrêter d'aimer. Krishna ne peut pas s'arrêter d'aimer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça induit que même, non seulement Krishna est complet en lui-même, totalement satisfait, mais il déborde aussi d'affection. Krishna est complet, satisfait en lui-même parce qu'il déborde d'affection. Et toute cette affection qui déborde fait qu'il ne peut pas s'empêcher d'aimer autrui. Et donc, quand vous aimez quelqu'un, il y a un devoir qui vient à naître. Et ce devoir, c'est quoi? C'est que de la même façon, comme quand Krishna aime les gens, il se sent le devoir d'accepter la réciprocation des gens qu'il aime. C'est pas que Krishna veut jouir continuellement. Souvent, on pense que Krishna, c'est un jouisseur continuel. Il cherche à jouir et à extraire de nous tout le plaisir qu'il peut tirer de nous, de notre amour. Mais en fait, si Krishna le fait, comme vous l'avez dit si bien, c'est parce que il est obligé de le faire pour nous satisfaire. Parce que si Krishna n'accepte pas notre amour, si Krishna n'accepte pas qu'on puisse l'aimer en retour, alors il s'interpose dans la relation. Alors il dénie notre condition de serviteur. Alors il crée en nous un étau. Krishna est infiniment attractif, mais on ne peut pas lui montrer notre appréciation. Krishna nous enchante, mais on ne peut pas lui retourner notre amour. Krishna fait naître en nous des sentiments, mais on ne peut pas les montrer. Si Krishna n'acceptait pas notre amour, eh bien, l'âme serait en permanence comme dans un étau. Elle serait dans le déni de sa condition de serviteur. Notre maître est fantastique et la volonté du serviteur, c'est aussi de satisfaire le maître. Donc Krishna, c'est pas qu'il cherche à jouir, c'est qu'il est obligé de jouir en fait. Il déborde d'amour et parce qu'il déborde d'amour, il satisfait tout le monde et parce qu'il satisfait tout le monde, il est infiniment attractif. Donc il s'appelle Krishna. Et parce qu'il est infiniment attractif, nous voulons réciproquer. Et donc Krishna est obligé d'accepter cette réciprocation pour nous faire plaisir. Et donc, la leçon que je voulais vous dire, c'est que le véritable Dieu, l'expression la plus parfaite de Dieu, si vous voulez trouver la véritable religion, si vous voulez trouver qui est Dieu, le vrai Dieu, eh bien, vous regardez non pas simplement combien il est capable de donner, mais combien il est capable de recevoir aussi. Ce qui fait que est la personnalité de Dieu la plus complète, la forme de Dieu la plus attractive. C'est que Krishna est capable d'accepter toute la variété de nos sentiments. Si vous aimez Krishna comme votre héros, votre maître, votre créateur, il l'accepte. Si vous aimez Krishna comme votre ami, il l'accepte. Comme votre enfant, il l'accepte. Comme votre père, il l'accepte. Comme votre mari, il l'accepte. Est-ce que quelqu'un d'autre que lui peut faire ça? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez la personnalité de Dieu la plus complète. Là, vous avez Dieu. Parce qu'il a créé des sentiments en vous et que toute la portée de vos sentiments, vous pouvez lui rendre. Donc Krishna n'est pas tant beau juste parce qu'il est capable de donner, par sa compassion, par ses opulences, par son attention.
par sa protection, mais parce qu'il est aussi capable de recevoir toutes nos attentions et nos émotions. Krishna est le plus versatile dans les relations. Et c'est ce qui fait de lui qu'il est si enchanteur. Donc, dans ce monde, je vous donne un exemple. Quand vous donnez de l'argent, vous n'en avez plus. Et quand il s'agit d'amour, même quand vous le donnez, en vous, ça reste. Et pas simplement, mais quand vous le communiquez, ça grandit. C'est- L'amour est, on va dire, contagieux. Et donc, parce que Krishna est complètement plein d'amour, quand il donne, non seulement il reste satisfait en lui-même, complet, mais aussi il invite les autres à ressentir ce qu'il sent. Et il partage la joie qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Et donc, la joie que Krishna ressent, elle est contagieuse pour nous. Ce que Krishna vit quelque part, à son contact, on le vit aussi. Et donc, ce que vous vivez quand vous servez Krishna n'est rien d'autre qu'une parcelle de sa joie. Et plus vous êtes proche de Krishna, plus vous ressentez la joie que vit Krishna. Donc, ça, on va dire, on peut conclure là-dessus, c'est que souvent, quand on présente Dieu pour les gens qui sont pas trop spiritualistes, on essaye de le présenter comme une énergie. Vous voyez un petit peu, je pense que vous savez bien de quoi je parle. C'est une étape, quoi. Avant de concevoir la personnalité de Dieu, Dieu comme une personne, on le présente comme une énergie. Mais le fait qu'on conçoive Dieu comme une énergie, ça reste quand même plutôt neutre et informel. Ça reste vague. C'est moins intime que lorsque l'on conçoit Dieu comme une personne. Et donc, plus on avance dans l'intimité de Dieu, plus on est capable de comprendre ses qualités et plus on est capable, eh bien, de rentrer dans le royaume de ces échanges d'amour. Est-ce que vous avez quelque chose à partager à propos de cela? Ou est-ce que ça va? On continue. On continue. Ok. Peut-être certains de vous vous êtes demandé pourquoi 16 108 et pas un autre chiffre. Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? Oui. Ok. Eh bien, euh, on va répondre. Déjà, il faut comprendre pourquoi on parle de 16 gopis. En fait, à Vrindavan, il y a 16 principales de gopis. 8 du côté de Radharani, 8 du côté de Chandravali, ça fait 16. Et chacune de ces gopis correspond à une énergie de Krishna. Donc, si vous voulez, toutes les gopis de Vrindavan représentent des énergies de Krishna, de ses pouvoirs, ses qualités. Et donc, vous avez 16 gopis principales qui représentent 16 énergies de Krishna principales, et chacune de ces énergies, de ces gopis, est divisée en 1000. 1000 ramifications de ces énergies. Donc, vous avez 16 000. Non, 16, 8 et 8. Ah, oui, ça fait 16. Et Mm. après, il reste 108. 16 gopis principales, 1000 façons pour ces énergies de se multiplier, ça fait 16 000. Et en ce qui concerne
eh bien, les euh, 108 gopis supplémentaires, eh bien, je n'ai aucune information. Allez, Krishna. Allez, Krishna. Ça reste pour l'instant secret. Mais au moins, vous savez que chaque gopi représente une énergie. Donc, j'ai une réponse pour 16 000, mais pas 16 108. Voilà. Désolé, j'ai créé le suspense et maintenant, Non, tu tout excusé. je brise le suspense. Donc, le Bhagavatam nous dit, donc toutes ces femmes, eh bien, obtinrent Krishna comme leur mari. Elles étaient comme des déesses de la fortune. Elles étaient intimes avec lui alors que tous les demi-dieux comme Brahma, Shiva ont des difficultés à l'approcher. Lui, Krishna. Avec une joie sans cesse grandissante, elles expérimentèrent, eh bien, des échanges d'affection et éprouvèrent une attraction continuelle envers lui. Rien que en échangeant, eh bien, des sourires, des regards, des paroles, des blagues. Maintenant, je veux vous dire quelque chose de très important. Écoutez bien. C'est quelque chose de magnifique. Alors écoutez bien. C'est que toutes ces reines que vous voyez sont en fait des expansions des gopis. Ces 16 108 reines que vous voyez sont des expansions des gopis, et toutes les gopis sont des expansions de Mhm. Radharani, exactement. Et il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, c'est que même si nous qui sommes des âmes, des expansions de Krishna, infimes, eh bien, nous pouvons obtenir la bénédiction de partager totalement Krishna, d'obtenir Krishna dans sa totalité. De la même façon que toutes les fractions de Radharani, toutes les expansions de Radharani ont le droit et la bénédiction non pas simplement d'obtenir une fraction de Krishna, mais Krishna dans toute son intégralité, la même personne. Donc c'est même si vous êtes infiniment petit en comparaison de Radharani, vous pouvez obtenir le même Krishna qu'elle a. Même si vous avez une fraction de ses qualités, vous pouvez prétendre à obtenir la même personne qu'elle aime. Donc c'est magique. Srimati Radharani ki. Bien. Donc c'est en même temps une bénédiction de Radharani de pouvoir partager et en même temps une bénédiction de Krishna de pouvoir accepter. Il pourrait refuser Krishna, mais il ne le fait pas. Et non pas simplement Radharani a une Radharani non pas simplement a une capacité illimitée de faire plaisir à Krishna, mais nous obtenons aussi un service éternel et illimité en compagnie de Krishna. On peut le servir de bien des manières et toujours avoir la possibilité de lui faire plaisir. Donc, bien que parfois nous nous pensons limités, incapables, pas grand-chose en nous sommes capables d'attirer Krishna, en réalité, les bénédictions peuvent nous être données de pouvoir servir Krishna de manière infiniment variée pour l'éternité et de manière sans cesse grandissante. Alors, on va, il reste
un verset pour finir le chapitre 59 et je pense que on va s'arrêter là parce que je vois qu'il y a de l'activité proche de moi et malheureusement on est un peu obligé de couper court. Pas de souci. Je vais essayer de faire de mon mieux la semaine prochaine. C'est compliqué. On s'adapte aux circonstances, Révati, vraiment. Moi aussi, je dois m'adapter aux circonstances. Pas de souci. Tu nous dis. Euh, Shukadeva conclut, bien que le Seigneur suprême ait en sa compagnie des milliers de reines qui le servaient personnellement, humblement, lui offrant un siège, l'adorant avec tout un tas d'objets excellents, venant à baigner et massager ses pieds, lui donnant des choses à mâcher, venant à l'éventer, à enduire sa peau de différentes huiles essentielles, ou de pulpe de santal, ou venant le décorer de guirlandes, ou venant bien à décorer ses cheveux, à les arranger, à arranger son lit, etc. Elle ne se lassèrent jamais de servir Krishna. Et celui-ci ne se lassait jamais de recevoir leur service. Et donc ce que vous pouvez comprendre, c'est que même les reines qui ont des positions prestigieuses cherchent à servir de manière humble Krishna. Donc parfois on se dit, waouh, je fais les pots, je bêche, je sers les assiettes, je mets la table, je passe le balai. Mais en fait, tout ça, les reines de Krishna le font. Et bien qu'elles aient des milliers de servantes et des millions de servantes pour faire ce boulot, elles veulent le faire elles-mêmes. Et donc, quelque part, notre maison, c'est un palais pour Krishna. Notre maison est un palais pour Krishna. Nous sommes ses serviteurs. Devenir. Avec à leur tête Radharani et la reine d'entre toutes. Et nous avons l'opportunité de pouvoir faire le même service que bien, les reines les plus intimes de Krishna. Nous pouvons balayer notre maison, qui est un palais pour Krishna. Nous pouvons préparer à manger, qui est normalement bien, le service de Radharani. Elle accepte de nous le déléguer. Nous pouvons euh, massager les pieds des déités. Nous pouvons offrir tout un tas d'objets, offrir un coussin, lui parler, l'éventer. Tout un tas de choses que on pourrait dire que c'est barbant. On pourrait dire que c'est pas grand-chose. Mais ces petits services, ce sont les mêmes services que les plus hauts dévots et les plus proches serviteurs de Krishna font aussi. Donc ne pensez jamais que ce que vous faites est minime, que ce que vous faites est négligeable. Ce que vous faites, c'est ce que les grands dévots font aussi. On est juste en train de s'entraîner à le faire encore et encore pour le mieux, avec toujours plus de cœur. Et donc ça veut dire quoi? On finit sur cette petite leçon. C'est même une petite attention peut signifier beaucoup de choses. Même un petit service peut être intime. Par exemple, dans ce monde, il y en a qui sont conducteurs de taxi, et c'est ces conducteurs de taxi qui entendent les confidences des personnes importantes qu'ils conduisent. Ces mêmes confidences que on essaye de cacher sous les bureaux ou dans des papiers top secrets. Pourtant, vous n'avez fait que conduire un taxi, mais vous avez bien eu le privilège d'entendre des choses intimes. De la même façon, d'autres sont des cuisiniers.
Et pourtant, il suffit qu'on mette un peu trop de sel ou un peu trop de poivre pour que toute la préparation soit pourrie. Donc, tout, même les détails peuvent, même une petite chose peut signifier beaucoup. Même un service simple peut nous apporter beaucoup d'intimité. Et de la même façon, quand vous servez Krishna, tout est important. Pourquoi? Parce que tout a la puissance de pouvoir attirer l'attention et la compassion de Krishna avec la bonne attitude de service. Donc, voilà. Sur ce, on vient de conclure ce chapitre 59 et la semaine prochaine, on pourra lire le chapitre 60 qui, je vous le promets, si ma voix ne me fait plus défaut, sera tonitruant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien pour vous? Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Merci, merci encore pour toutes ces inspirations. Donc, bien, après ce chapitre, j'espère que vous considérez tout ce que vous faites chez vous comme un privilège, que vous considérez le peu que Krishna vous donne comme une immense opportunité, que tout ce qui vous a été enlevé vous sera redonné, et tout ce qui vous est donné peut vous être enlevé du jour au lendemain. Que dans tous les cas, le succès vous attend si vous avez la persévérance et l'attitude de service. Merci. Ouais, Merci. Merci, Ravati. Merci, Ravati. Merci, Ramati. Merci, Ramati. alors, on fait la prière eh bien, du dimanche. Euh, puisse Krishna nous intégrer dans son intimité et puisse-t-il nous permettre de développer l'attitude de service qui nous permettra d'avoir l'attention des détails pour faire plaisir à lui, pas simplement à lui, mais à tout son entourage et à tous les dévots. Puissions-nous avoir des relations d'amour sincères et profondes et sans cesse grandissantes, sans cesse plus profondes, sans cesse plus joyeuses. Puisse cela se révéler comme un indicateur de notre avancement spirituel. Puissions-nous avancer spirituellement et ainsi, toutes les personnes qui se trouvent autour de nous fleurir avec nous. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Allez. Allez, Krishna. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et bien désolé pour cette session, on va dire, un petit peu raccourcie, mais je suis sûr que vous avez des tas de choses à faire et donc que votre temps n'est pas perdu. Des petits services. Ouais, Plein de tout petits services. parfait, c'est ce qu'on cherche. Merci merci de tes encouragements, Ravati. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine. Shri Krishna Chandra ki, Jai. Punjabi Hari ki, Shri Rukmini Devi Satyabhama ki, Jai. Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Jai. Shri Prabhupada ki, Jai. Gaur Premanande. Haribol. Oui, bon. Merci pour votre attention, merci pour votre sourire, merci pour vos interactions. Je vous adore. On t'aime aussi très fort, Ravati. À bientôt, portez-vous bien. Bientôt, Ravati. Ravati. Merci. Et plein de réalisations. Merci. Merci.